On le rappelle que Ghost White, c'est le seed 1 du premier qualifier. Donc ça peut être une équipe qui peut être potentiellement une équipe qui peut aller chercher la victoire. Ce qui était présent au 5 hier contre Anoric de Bagnolet, Tider et Xanax. Et pour l'instant, ça commence. C'est pas cadré, attention parce que là Tider qui va pouvoir up, il n'y a personne devant lui pour l'instant. Est-ce qu'il va nous faire quelque chose? Très belle défense en tout cas de la part de la Snir qui est avec Fex qui va essayer de dégager cette balle. Il va pouvoir la dégager tranquillement, mais ça va être envoyé sur Tider. Encore une fois Tider qui va trouver son coéquipier dans les airs. La remise magnifique, mais l'arrêt ça va pousser pour Anoric. Le doublé signé Anoric. Pour la Snir, c'est un petit peu trop court malheureusement, ça manque un petit peu de calcium. Malheureusement, attention, Xanax va la passer à Tider. Tider qui va pouvoir avoir cet open magnifique. Et le 3-0 de la part des Ghost White. Et qu'il est capable de faire la différence mécaniquement parlant. C'est dans l'axe du terrain, Tider qui va la retoucher. Le reset, c'est bien utilisé face à Nolvex. On arrive à dribbler un premier défenseur. La double tap de Xanax pour aller chercher le 4-0 côté Ghost White. Et malheureusement, c'est intercepté par la part de la Ghost White. Nolvex qui va essayer de renvoyer cette balle. Et Zoro Nolvex. Faites comme vous voulez. Magnifique de la part de Nolvex. Et voilà la réponse de la Snir. Et c'est signé Nolvex. Ça va du côté de Anoric. Ça va essayer d'aller chercher son coéquipier. Pourquoi pas. Non, le ballon qui va retomber. C'est l'explosion juste derrière tranquillement. Et ça déroule du côté de la Ghost White. Et ça fait 5-1. Pas tous à l'image de Xanax. Mais en tout cas voilà, Tider et Anoric sont allés chercher des main events quasiment. Donc voilà, c'est des joueurs qui ont l'habitude du haut niveau et en effet ça se prouve encore une fois, ça va chercher le 6-1, bonne passe de la part de Xanax dans l'axe du terrain, Nolvex qui est trop court malheureusement et là on est en train de subir du côté de la Snir. La différence avec Zestek qui va essayer de faire la diff, mais attention la contre-attaque qui fait mal, ça n'arrive pas à pousser la balle et c'est une fois Anoric qui vient la mettre au fond. 4 buts de la part d'Anoric, le quadruplé. Encore une fois qui essaie de tirer. Ce que je lui ai dit tout à l'heure, en plus je lui ai dit que malheureusement ils n'avaient jamais gagné le casté. Ouais. Et pour l'instant, c'est toujours pas le cas. Anoric qui vient d'ouvrir la marque dans le corner, il se permet de faire des petits doubles commits quand même. Et attention, ça laisse une petite opportunité de la Snir avec qu'est-ce qu'il y a up, c'est attention la frappe et c'est Fex qui va pouvoir mettre ce but. Et l'égalisation de Fex, oui. D'avoir des parents, je peux comprendre, je peux concevoir, en effet c'est les jeux vidéo, etc. Mais voilà, quand c'est quelque chose pour faire plaisir à son enfant, évidemment on donnerait tout. Tout simplement dans les jeux vidéo, ça permet de comprendre aussi, de comprendre tout l'univers. Et on voit aussi aujourd'hui dans les LAN, il y a aussi une belle communauté, tout le monde se connaît à peu près, il y a toujours une bonne ambiance. Et c'est ça qu'on veut représenter aussi à travers les organisations, c'est d'avoir des bons moments entre toutes les générations. Et Anoric qui vient mettre le 3-1. Ça leur fait du bien de voir leurs potes avec qui ils sont le soir, ça leur fait du bien, ils sont sur Discord avec eux. Et ben voilà, au final ça peut devenir des amis et ça peut leur faire du bien et ça permet d'avoir un axe social. Et de son côté, Tider, la dinguerie, la lecture du côté d'Anoric de Bagnolet et Tider qui nous fait une dinguerie. Ça va chercher le 4e but côté Ghost White. Oui, exactement. En tout cas, on est parti, chers amis, pour le prochain match. On a de retour les caméras et comme toujours, on voit le gros front à Tider. C'est toujours comme ça. Et d'entrée. Ouais, et d'entrée, ça va tout de suite ouvrir la marque. Avec Skills qui va essayer de faire une différence et c'est Xanax qui va pouvoir la redirect. Magnifique redirect signé Xanax, mesdames et messieurs, sur le backboard. Attention, lui qui va la remettre, mais c'est dégagé de la part de la Ghost White une nouvelle fois. Le petit pitch d'Akira pour trouver son coéquipier. La double tap magnifique. Est-ce qu'il y aura un troisième joueur derrière? Oui, c'est touché. Est-ce que ça va être sauvé? Le bump magnifique de la part de Haze, de Skills, il me semble. C'est lui qui vient bump le gardien pour réduire la marque et ça fait 2-1. Ensuite des événements, c'est trop court. L'idée était là, Tider, le ballon qui va être en l'air. Attention, il peut peut-être faire la différence du côté de Tider. Et ça va chercher le break pour Ghost White. Tider, encore une fois, on sait ses possibilités de faire la différence. Il dribble un premier joueur et la deuxième, il la reprend
de façon acrobatique. Mais comment s'appelle ce move? J'ai pas C'est du vraiment de Tider, nom c'est du de move, Tider, voilà, c'est du Tider. c'était clair. Ouais. Waouh. Il me semble que c'était bien fait parce que du coup je crois que le ballon a été cadré. Allez, Xanax, peut-être la petite bicyclette qui ne passera pas malheureusement à Kira. Le challenge, c'est bien joué, ça va repartir de l'autre côté pour Skills. Ça va être un petit peu trop court, je pense probablement, à moins que pour Yubi la frappe de Yubi qui va réduire le score une nouvelle fois pour Azé. Où le soutien était présent, on est un petit peu trop court, malheureusement Skills, peut-être lui qui peut faire la différence, on le sait hein, évidemment, beaucoup trop sous-côté, il suffisait d'en parler pour qu'Akira puisse mettre ce ballon au fond des filets, l'avantage est pour Azé, encore une fois je parlais de Skills, ce travail de l'ombre qu'on ne sous-estime que trop malheureusement qui va permettre à Azé d'aller chercher le lead sur cette game, ça fait 1-0. Ce joli pinch de la part de Akira, mais ça reprend en sécurité hein, du coup, au niveau du mid. Attention, ça y en élimine un, il essaye d'y aller, il y en avait un deuxième et c'est Tider, mesdames et messieurs, qui va pouvoir la mettre au fond et venir égaliser dans ce match. Ça tire hein, du côté de la team Azé, pourquoi pas une passe à Yubi, Yubi ça y est trouvé son coéquipier, oh là 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 là, mesdames et messieurs, Yubi pour Akira et ça fait 2-1 pour la Azé. Que oui, la belle passe, pourquoi? Parce que Xanax malheureusement il est un petit peu trop court, il essaye de contrôler le ballon et on n'arrive pas à en convenir. Et là c'est en train de creuser l'écart. C'est en train de creuser l'écart. Est-ce que Skills n'est pas en train d'être dans la tête des joueurs de la Ghost White? Yubi, gros travail pour Akira. Et ça va finir au fond des filets. Le break est pris côté Azé. Ça fait 3-1. En effet, on a une belle équipe de Azé qui est en train de poser des problèmes à la Ghost White pour l'instant. Et on a du mal à trouver l'avantage parce que là du côté c'est Skills qui va le chercher l'avantage. Ça va faire 4 buts pour la Ghost White. Ça commence à être complicado à 17 secondes de la fin. Du winner bracket. Ouais, en effet, 10 secondes restantes, la frappe. Oh eh bah, ouais, j'allais dire décidément ça ne rentre pas, mais si ça rentre pour Tider. La barre rentrante, elle est belle, la frappe. Et il a essayé de mettre tout son âme dedans. Hein. Au départ, je me suis dit... Je ne dis pas de bêtises, il va falloir revenir très vite. Et Skills qui passe un petit peu à travers de ce bump. Et attention, Tider justement pour aller servir son collègue. Et c'est bien joué. Xanax qui répond tout de suite. Allez, c'est parti. Ça fait 1-0 pour la Ghost White. Et là, en effet, ces ballons, il va falloir faire gaffe à ce genre de ballons qui peuvent être potentiellement approximatifs. Anorik qui va tenter d'aller chercher le challenge et ça va être avantageux. On le savait que ça allait venir de là. Anorik qui pour l'instant, depuis le début de la game, était un petit peu timide. Et là, Skills, malheureusement, il essaye de se mettre en opposition. Là, c'est compliqué d'aller chercher autre chose. Ça fait 2-0. Le break est pris côté Ghost White. Très clairement qu'il allait avoir un 50-50 justement bénéfique. Attention. Magnifique! Et la réponse de la team Azé, la voici avec ce kick-off magnifiquement bien entrepris. Et c'est Akira hein, qui va permettre de la pousser pour revenir au score. Et ça fait 2-1 dans ce match. Il reste 2 minutes 36, mesdames et messieurs. Il reste 30 secondes restantes. Et attention, on peut peut-être faire la différence autant d'un côté comme de l'autre. Et la frappe du côté d'Anorik qui va aller chercher le break. Malheureusement, on a percé, on a tenté, mais on n'a pas réussi à aller chercher quelque chose. C'était bien anticipé hein, de la part de Anorik. Citron qui va la toucher, attention, il va la toucher. La double tap magnifique de la part de Tider. Et c'est l'ouverture du score dans ce match. 1-0. Eugene qui va renvoyer cette balle. Attention parce que là Anorik hein, qui s'envole. Anorik, la double tap. Et Eugene qui avait bien anticipé cette erreur hein, de Anorik et qui vient égaliser. Comment dirais-je? C'est une carte cadeau. Une carte cadeau, enfin il n'y a pas que ça, mais en effet ce sont des cartes cadeaux, donc c'est pas vraiment un cash price. Mais en tout cas Eugene, il a envie d'aller le chercher tout simplement. Hein Et Anorik, je sais pas. Donc en tout cas en effet 1000 € de lot, je ne sais plus comment c'est dispersé, mais en effet voilà, il y a des cartes cadeaux, attention parce que là ça peut être dedans, Xanax est un petit peu trop court. Et là pour l'instant 25 cm est en train de creuser l'écart.
On ne tente pas de se précipiter. La frappe de Eugene, il suffit d'en parler. Elle est belle. Qu'est-ce qui s'est passé défensivement? Il est toujours présent pour venir un peu embêter ses adversaires. Attention, parce que là, c'est Tider qui aime bien ces ballons-là. Et Citron qui va sauver cette balle sur la ligne. Attention! Et ça pousse du côté de la Ghost White. Ça n'arrive pas. Encore une barre transversale, Eugene. Et qui gagne le 50, heureusement. Et Minox derrière qui va pouvoir dégager. Ils ont eu chaud, les 25 cm. Vous décidez, vous voulez faire un potato league là? Ou ça se passe comment? On le sait, évidemment, tout le monde, c'est pas un scoop, dirons-nous. Cette balle, hein. Ouais. C'était dangereux, j'allais dire bah voilà, bah c'est dedans, il suffit d'en parler, mais en effet, ça n'est pas dedans. 25 cm qui pour l'instant est en train de s'en sortir. Ressortir un petit peu le ballon côté Citron. Adoric qui va attendre un petit peu le pinch. La petite Olivier Tom qui a failli passer. Oui. Mais malheureusement c'est un petit peu trop court et voilà. J'allais dire ça va encore frapper le poteau. Je Non. te sûr que je me suis dit tu vois ça va encore frapper le poteau. Je me suis dit ça va recontinuer. Gros travail de Xanax et Tider qui la touche. Bon, ça touche quand même ça touche quand même la transversale. Mais en tout cas. Mais il s'est aidé au moins, il s'est aidé la transversale pour pouvoir la mettre au pont et si bien joué de la part de Ghost White parce que là pour l'instant il mène 1-0 au bout d'une minute de jeu. Allez, le pinch de Tider qui lui s'est montré quand même plus ou moins à son avantage. Anorik qui va la reprendre, Citron qui passe un peu à travers et ça va être ressorti du côté de Minlox et Eugene. J'ai l'impression que les dieux de Rocket League sont avec eux. Oui, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Il va pouvoir essayer de faire un 50. Très bien joué de la part de Citron. Eugene qui a up, Eugene qui va la reprendre, Eugene qui la centre, Eugene pour Minlox. Et c'est Tider aussi très en forme dans cette game. Citron qui va tenter un petit pinch, Anorik qui va la contrôler dans les airs, Anorik, ça c'est très bien joué, la frappe, Citron qui va arrêter cette balle. C'est très bien joué de la part de Citron, il était bien placé là où il fallait pour pouvoir arrêter cette balle et faire une save incroyable. Qui s'en sort plutôt bien pour l'instant, en effet il se met en opposition convenablement. Eugene il a la différence, peut-être le flip reset de la part de Eugene et 25 cm qui prend l'avantage, ça fait un 0 pour eux, encore une fois Eugene a la différence. Ils ont la balle de match les 25 cm, donc Ouais, attention au niveau Ghost White. On a tendance à l'oublier parce qu'en effet on a sauvé une première balle de match Ghost White, mais ça peut revenir. Oh voilà, bah voilà, Anorik qui vient chercher la lucarne. Voilà. Peut-être par son collègue et Xanax qui va peut-être essayer de partir sur une lecture. On est un petit peu trop court, la frappe d'Anorik, elle était à l'opposé, mais on est présent et on est positionné côté 25 cm et Ghost White qui revient à 2 minutes du terme. Et on va chercher le lead, ça fait 2-1 pour aller chercher le 2 partout. Pour l'instant il n'est rien. Le Citron qui va la retoucher, peut-être encore une fois ça va revenir devant la défense. Attention, il y a une possibilité côté Minlox pour aller égaliser, ça fait 2 partout. Là malheureusement, en effet, on essaye d'aller chercher le challenge de la part de Tider et là Anorik qui est un petit peu... Encore une fois comme tout à l'heure, encore une fois, est-ce que la différence va se faire peut-être sur l'expérience? La frappe! Oh là là! Et malheureusement, ça va finir en loser bracket. Ça va se terminer sur un match Ghost White Cold parce que du coup, les 25 cm sont allés chercher cette victoire sur ce score de 3. Ah oui. Ce match en BO5 qui va déterminer qui sera top 3 et qui sera au moins top 2 et qui va affronter 25 cm en grande finale. Qui est sur la balle avec Fleiko également. Anorik qui va pouvoir se dégager avec l'aide de son équipier pour peut-être une frappe. Ça va rentrer. Ça va rentrer. Alors là, la frappe qui était un peu trop forte par rapport au défenseur. Ouais. Et il a été surpris, je pense, là pour le coup, Mimilo. Pour essayer justement de faire la différence, attention quand même parce que là du coup j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne. Et en effet le break est pris côté Ghost White, ça fait 2-0. C'est bien joué, attention, parce que là il y a le 50 qui a. Les 2,50 qui ont bien été entamés. Le cours de Mimilo, là on ne sait pas trop par où on passe, on ne sait pas où on est de ce match face à 25 cm. Donc forcément dans un sens, t'es déjà préparé, attention le double commit entre Fleiko et Mimilo et ça va être un open complet. Et là en effet, là ça commence à être compliqué
pour le coup, alors qu'on les voyait toujours se faire des belles passes. Là pour le coup, qui se sont un peu gênés avec la frappe d'Anorik qui va passer. Magnifique, magnifique frappe de Anorik de Bagneux déjà. Donc c'est vrai qu'il faut des moments, ça fait un petit peu de fatigue et il faut se remettre dedans assez rapidement. Et la Ghost White qui enchaîne 5-0. Je vais pas dire le débat est clos, mais en tout cas voilà, voilà, c'est la physionomie de match est totalement à sens unique pour l'instant. En effet, ça va même aller chercher le 6ème. Là, c'est à sens unique. Et pour l'instant, en effet, là 6-0, ça commence à être un petit peu compliqué là. Hein. Ça fait beaucoup là, franchement. Je m'attendais pas du tout à avoir soit les Ghost White après la défaite, ils se sont dit. Ouais, j'en ai marre. Bien sûr. Non, je sais pas. Allez, il va falloir changer de mentalité, il va falloir se remettre peut-être un petit peu en place. Bah non, pas du tout. Pas du tout. Explosé malheureusement, et Tiger qui va pouvoir essayer d'avoir une contre-attaque avec Anorik encore une fois qui lobe. Bien joué. Bien joué de la part d'Anorik. Le timing est parfait. Le timing est parfait. Il y a la démolition et ensuite il sait qu'il va... Il attend de verrouiller le défenseur en face. C'est-à-dire que concrètement, il attend de voir Reiko, le setup, on va tenter d'aller dunker, le ballon c'était bien joué. Mais voilà, on commence à se remettre peut-être, Fleco la frappe. Allez, on se remet dans de bons rails. Et pour l'instant, en effet, on va réduire l'écart du côté de la Scald. Ça fait 2-1. Vitesse, Mimilo qui va la retoucher, mais malheureusement, ça ne suffira pas. La frappe de la part de Reiko, et c'est en poteau rentrant. Ça fait 2 partout. On se remet d'aplomb du côté de la Scald. Et bah voilà, et bah, il suffit de revenir. Et bah, ça commence à se réveiller. Ah ouais, on vient de commencer la frappe de Mimilo. Allez, voilà, ça se remet d'aplomb. Mais je pense qu'en effet, il y avait ce côté, on était chaud côté Ghost White, mais peut-être moins côté Scald. Je pense que ça a joué, en effet. Je pense que tu avais raison. Où le challenge était un petit peu avantageux, mais je pense encore une fois, c'est une question de mentalité. C'est suivant comment tu abordes le challenge et te dire que c'est peut-être possible. Il suffit d'en parler. Mais là, en effet, il y a quand même un changement de mentalité. Et là, du coup, aussi du côté Ghost White, on sent que voilà, on est un petit peu plus en confiance. Allez, 30 secondes de la fin, exactement. Pour venir, pourquoi pas, mettre un point de plus dans ce BO pour la Ghost White ou revoler au score pour la Scald eSport. Attention, parce que là, Tider, magnifique, hein, il a fait le taf tout seul. Ouais, elle est bien jouée. Il n'y a eu besoin de personne. Gros travail de Tider. C'est ça, effectivement. Mais est-ce que la Ghost White vont réussir à marquer ou la Scald eSport peut-être avec Mimilo, pourquoi pas. Mimilo encore une fois qui est bien passé, Mimilo, hein. Magnifique. Mimilo avec qui a mis un peu de vitesse, voilà, qui a joué fast et il a eu raison au bon moment. Du coup, encore une fois, hein, avec Anorik qui va envoyer cette balle. Fleco qui va pouvoir essayer de faire quelque chose. Et oui, Fleco, il y avait Xanax, je pense qu'il n'y avait pas assez de boost pour pouvoir aller la chercher. Est-ce que la Ghost White va pouvoir aller chercher ses balles de match ou plutôt attendre Oh là là, ça c'est bien joué. Hein. D'aller chercher le challenge. Ouais, il a été chercher le challenge là justement, il a mis sa voiture en opposition et il a très bien joué. Oui voilà, on change un petit peu au niveau de la game parce que là c'est vrai qu'ils ont plus droit à l'erreur, hein, l'équipe de la Scald eSport. Attention, là c'est très bien joué de la part de Xanax. Magnifique, hein. Le frère, hein. Ah oui, non mais là clairement, hein, et encore une fois, personne n'a été dessus. Ouais, c'est ça. Quand il y a du champ, quand il y a du boost. Ah oui, encore avec là, cette fois-ci, c'est Reiko qui va essayer de faire la différence. Reiko, bien joué. Bien joué de la part de Reiko. Et je pense qu'il y a eu son coéquipier qui a été qui est venu bump le défenseur. Et ça permet de revenir à égalité. Ah non, Anorik. Oui, on essaie, c'est beau. Et justement, Tider, adulé par les spectateurs justement, et qui va les écouter et venir prendre le meilleur. Face à la Scald. Mais voilà, pour l'instant l'objectif c'est de revenir à hauteur, pour l'instant c'est d'aller chercher l'égalisation. Reiko peut-être ça qui peut faire la différence. Reiko peut-être pour Fleco. La frappe de la part de Fleco qui va mettre ce ballon. Ça fait 2 partout. Encore une fois, Reiko, plus il joue au stall, plus il joue tranquillement et finalement c'est comme ça que ça fait la différence. Il met une vitesse à la défense et ça fait 2 partout. Tranquillement la renvoyer. Fleco qui va essayer de mettre un peu plus d'intensité. Pourquoi pas Fleco avec son coéquipier Reiko. Mimilo qui est juste derrière pour essayer de lober. Hein. Pourquoi Anorik? C'est Anorik qui n'a pas de boost. Hein. Et voilà le reverse un peu de cette game. Et la Scald eSport qui va pouvoir repasser devant. Anorik qui va essayer de venir gêner un maximum Mimilo, mais Mimilo qui est toujours dans les airs, pourquoi pas, avec cette belle défense de la part de la Ghost White. Mais ça repart de l'autre côté encore une fois, hein. C'est dans
Attention. Attention à ça. Attention. J'ai pas entendu ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Bah écoute, je crois que vous leur avez donné un but dans la première game si je dis pas de bêtises. C'est ça. Allez, Tider qui peut faire la différence, mais ça va repartir de l'autre côté. Oh. Mais non, Anurik, il a été intelligent, Oui. il a attendu Oui, le bon attendu. moment pour aller chercher le challenge et c'est bien joué. Tider, c'était pas cadré de base, parce que Fleco, il va l'accompagner à l'extérieur et là, malheureusement, et Reiko, important, Reiko est C'est dessus. là, on remet les compteurs à zéro. Exactement. On part à un partout, comme si rien ne s'était passé. Mais magnifique, magnifique arrêt de la part de la squad e-sport. Mais c'est Tider. Ouais, c'est bien joué. Oh, C'est ouais. bien joué. Par contre, Et la la parade. parade. Est-ce qu'on peut en parler de la parade Oh. de Reiko qui arrive comme une balle? Ça a bien fonctionné avant, mais le temps tourne. Le temps C'est ça. tourne, mon cher ami. Une minute. Le temps tourne, il reste une minute. En effet, le temps tourne et pour l'instant, ça tourne en la faveur de la Ghost White. Et ça, Oh là là. ça là va là. même bien tourner en faveur de la Ghost White. C'est bien joué. Tider qui va la mettre au fond des filets. Et là, malheureusement, en effet, Fleco, il essaie de faire tant bien que mal. Et c'est compliqué de pouvoir faire quelque chose. Et là, en effet, du coup, la Ghost White. Mais voilà, en tout cas, on le sait, ça va être compliqué. La victoire va se dessiner Oui. du côté de la Ghost White, de leur côté. Et là, malheureusement, les regrets, ils vont être présents du côté de la Scound. Parce que malheureusement, en effet, on a pris beaucoup trop de temps à se remettre en passe. Et là, en effet, c'est la victoire du côté de la Ghost White sur ce score de 4-1. C'est très... Enfin, tendu, je sais pas. Mais en tout cas, on est très patient. Ouais. On est très patient de C'est ça. trouver l'ouverture, de ne pas trop se précipiter. Ça se donne pas. Voilà, c'est- on sent que ça veut faire la différence et il suffit d'en Et parler voilà, pour que c'est Eugene, ça. forcément, va chercher l'ouverture du score pour 25 cm. Et ben il a réussi et c'est comme ça qu'il va réussir à mettre 1-0 de Ouais. la part de les 25 cm. Ouais. Attention parce que directement la réponse de Ghost White avec Anurik qui a eu un très très beau 50 dans les airs. Citron qui va peut-être la retoucher. Est-ce que c'est peut-être pas le moment de Citron? Est-ce que peut être c'est son peut-être moment, pas le ça temps? peut être son moment. Exactement. Sachant qu'il a Ouais. fait Bah non, ça va être le moment de Minox. c'est Minox, c'est Minox, mais je pense qu'il y a la passe justement de Citron. Non, Eugene, Eugene qui va aller chercher justement cette balle pour pouvoir la remettre un peu Bon travail. dans le centre. Ça se fait aider par Tider. Tider qui va essayer de la prendre en double tap. Non, c'était un petit fake de sa part. Ça est dans le corner en tout cas. C'est Tider qui va pouvoir up. Attention parce que là il y a une belle phase de la part des Ghost White et Tider qui vient égaliser de partout dans ce match alors qu'il restait que 1 minute. Ah ouais, et là malheureusement en fait le challenge, en tout cas T'as pas ça, de chance, c'est là, c'est la faute, t'as pas de chance, mais encore une fois la saisir, la chance il faut la saisir et il faut la provoquer et c'est ce qu'on est allé provoquer et pendant ce temps là Minox, il suffit d'en parler, bon on dit autre chose mais voilà Minox qui va aller chercher le troisième but pour 25 cm qui reprend cet avantage, Même pas de agressivité. boost en plus, Agressivité et voilà, ça encore une fois ça prime, ça revient un petit peu au but à C'est ça. l'occasion, juste Ouais, avant. Carrément. Et attention, ça peut revenir au milieu, Minox qui pour l'instant qui est en train de faire le taf. Et Eugene peut-être, non ça va être un petit peu trop court. Allez, peut-être Citron qui va aller la chercher. Et Mais oui, Citron. c'est bon, voilà, c'est bon, Citron est en train de se réveiller. Allez, c'est terminé, on va avoir un Citron qui va être en on fire. Et du coup, en effet, là, le break est pris côté 25 cm. Tu joues à Ghost White, pourquoi pas, mais non, c'est directement repris avec Citron derrière qui va pouvoir setup tranquillement, il va la remettre en l'air, Minox qui va la remettre, non, il va directement cadre. Magnifique, Minox. Eh ben, pour l'instant, meilleur joueur du match pour l'instant, c'est Minox. Hein. Oh oui, Minox qui est partout. On dira ce qu'on veut. Avec Xanax qui va se faire contre directement par Citron. Eugene qui a du boost, Eugene en face à face en 1v1, Eugene tranquillement avec l'expérience, Eugene qui va justement permettre à 25 cm de la mettre au C'est fond. le cas de dire. Et À Xanax, pourquoi pas Xanax qui va joli contrôle pour trouver son coéquipier. Voilà la belle réponse côté Ghost White. Anurik qui va la renvoyer tranquillement dans le camp adverse avec justement cette frappe magnifique de Tider venue de nulle part justement pour revenir au direct un peu cette balle. C'est bien joué. on Ils enclenchent la vitesse, prend un Ghost petit peu White, du ça poil fait de la plaisir. bête. Ouais, c'est clair. On prend un peu du poil de la bête. Donc en effet, il y avait peut-être eu un, je vais pas dire un moment rompi, c'est pas ça que je veux dire, mais
un moment où on commençait à subir un petit peu parce que forcément ça fait du temps qu'on est là et pour l'instant, en effet, pour l'instant Ghostwhite est en train de prendre le break. S'il la perdre, il y a Ouais, il y a ce côté-là, Oh là mais il y a là, aussi l'autre côté de se dire que attention, justement, on est peut-être en train de redonner confiance à la Ghostwhite et de se dire attention parce que ça peut revenir, on gagne, on prend, on donne une balle, on donne 2 balles, on donne 3 balles, on donne une game, voilà comment ça va se ça, passer. et attention. Xanax qui va essayer de la passer à Anorik, pourquoi pas Anorik qui va réussir avec mal à la centrer, mais ça ne sera pas dangereux. Tider qui va passer à côté de la balle malheureusement. Et attention parce que là il y a Eugene qui est en double tap, magnifique de la part de Eugene. On l'a vu, on l'a vu passer. Tider, Anorik qui va pouvoir up, Anorik encore un peu de boost justement pour éliminer Eugene, c'est chose faite. Attention la frappe directement de Xanax. On l'avait pas vu venir celle-là, Xanax qui était dans le corner et qui a été trouvé par Anorik. Face à Citron, Anorik qui va l'éliminer. Attention parce que là, Tider, mon Dieu! Oh mon Dieu, Tider! Venu de nulle part pour encore une fois mettre un double tap magnifique. Ah ouais, est-ce que c'est pas ces trucs-là que je te dis? Tu sais le Factor X? Oh oui. Tu sais le moment Oh où oui, tout oui, peut basculer? Et est-ce que c'est pas maintenant? Comment dire? On va pouvoir remercier Tider pour l'instant du côté Ghostwhite. C'est Que là, en c'est effet. clair. Attends, je veux avoir. Oh là, et Tider encore. Je veux avoir une info. Je veux avoir une info pour être sûr. J'attends le tableau des scores, donc je veux savoir une chose. Sait-on jamais. Attention, Anorik qui va pouvoir up, qui va essayer de trouver son coéquipier. C'était encore une fois Tider qui était encore une fois présent pour essayer de la pousser, mais belle défense de la part des 25 cm. Du terrain, Eugene qui a le temps. Oh, attention, on sait qu'il est capable de faire la différence. Eugene peut-être encore une fois, mais ça va être trop court. Mais l'idée était là. Donc il va pouvoir envoyer cette balle. On va peut-être partir sur une overtime. Et oui, overtime. Mesdames et messieurs, overtime dans cette Game 5 de cette LAN. Esco Master numéro 2. Est-ce que c'était pas forcément. Est-ce que c'était déjà écrit que ça se passe comme ça? Je sais pas, mais est-ce que ça dure 10 minutes? Voilà, comme tu l'as dit. Ça dure 10 minutes. Voilà, c'est exactement ce que je t'ai dit tout à l'heure. De toute façon, c'était déjà écrit. Attention. Attention. Ouais, non, on arrive à s'en sortir. Mais attention, on n'a pas de boost là. Côté Citron, Eugene et Milox. On risque peut-être de le subir. Anorik, bonne défense, attention. Ouh là 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 là. Et attention, peut-être la frappe, ça va être ressorti de la part de Eugene. On commence à claquer un petit peu des fesses parce qu'on manque de boost du début à la fin. La frappe de Tider qui va sceller la victoire du côté de Ghostwhite. Oh là 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 là. Nous avons nos grands gagnants, habitués de Mélan, pour Anorik, Tider et Xanax. Xanax c'est pareil, ça fait un petit moment, vous pouvez venir ici messieurs. Tider, ex-Eternal Top 2. Et oui. Bravo. Le siester infernal Anorik, qui a siesté pendant une bonne partie de l'après-midi. Et Xanax, toujours là, un peu techos sur les bords. Un peu multi homme à tout faire, donc merci à vous d'être venus encore une fois. J'espère que comme d'habitude ça vous a plu, que je sais que si vous revenez de toute façon c'est que ça vous plaît. Et encore félicitations, vous avez fait un très très beau river sweep. Bon, j'ai pas vu toute la game parce que je faisais plein de trucs, mais un très beau river sweep, vous avez fait un très beau tournoi aussi, c'était super cool. Et voilà, ouais, souris un petit peu Anorik, on dirait que tu fais la gueule. Le mec il gagne une LAN, il est pas content. Ouais, je sais. À l'unanimité de la part des deux casters, Tider a été élu MVP de la finale. Merci beaucoup. Donc bravo à toi encore une fois. Donc le petit cadeau supplémentaire, un petit 15 € en plus. Les cartes cadeaux, il y a 2 cartes cadeaux dedans parce que c'est maximum 150 et du coup, enfin, bref c'est chiant. Je pense que ces messieurs vont faire une belle petite photo. Faut quand même que le deuxième CEO il vienne. Oui, bah oui, il vient. Xanax, à la limite, mets-toi devant. Attends. Voilà, on va se mettre bien tranquillou. Souriez, vous êtes filmés.